Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le Trek Rail. Donc le Trek Rail, c'est un vélo qui fait par Trek qui demande des amortisseurs avec des spécifications très spécifiques. Donc là, j'ai un exemple dans la main. On est sur du 230 mm entre unions. Et en plus, on a aussi besoin d'avoir quelque chose qui est compatible au niveau de l'œillet avec le système de yoke de Trek. Donc c'est vraiment du spécifique et il suffit de regarder le catalogue de Trek pour se rendre compte qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer les différentes considérations qui sont prises en compte pour arriver à ce type de montage. Donc il y a un TTX22 M.2 qui colle parfaitement aux spécifications de Trek pour le rail. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce type de montage, pourquoi ce type d'amortisseur sur le rail? En fait, c'est pas compliqué. Le TTX22 M.2 comme la version d'avant TTX22 M, c'est un amortisseur vraiment de moto en fait, qui a été adapté pour le mountain bike. Ça ne veut pas dire que c'est dur, c'est-à-dire que tout a été modifié pour que ça fonctionne bien sur un mountain bike, mais au niveau de la conception, on est très éloigné d'un amortisseur de vélo classique. Et concrètement, sur un Trek Rail, qui est un vélo électrique qui est assez lourd, qui a des contraintes qui se rapprochent assez souvent de la moto, en fait, c'est un choix qui est bien plus intéressant que les amortisseurs d'origine. Alors là, à l'écran, on a les différentes pièces. Donc on va commencer par la tête cylindrique. Donc là, on a choisi la tête cylindrique trunnion side by side. Donc trunnion, ça veut dire qu'on a un pas de vis ici et un pas de vis ici, un de chaque côté, permettant le montage en direct sur le cadre. Et on a deux emplacements côte à côte, donc side by side en anglais. On a le réservoir azote et on a l'emplacement de la valve. On aurait pu utiliser la tête traditionnelle trunnion du TTX22M, qui est cette tête-ci. On a le réservoir ici, qui est en prolongement de la valve. Par contre, ça, c'est une tête qui prend un peu plus de place dans le cadre. Donc parfois, c'est un petit peu gênant. Sur le rail, ça passe. Mais pour des raisons de compatibilité et de garder un amortisseur qui est un peu plus facilement redimensionnable et adaptable à un autre vélo, on va aller sur cette tête trunnion side by side. Ensuite, au niveau des tubes, donc ça, c'est le tube externe. On est sur une longueur spécifique permettant d'avoir en fait un amortisseur qui va faire du 230 mm entre unions. Donc c'est pas le même tube que sur du 230 mm, c'est pas non plus un tube 205 comme on pourrait croire, c'est vraiment un tube qui a une longueur spécifique. C'est aussi valable pour le tube interne. Donc ce tube-là et dans ce tube-là, c'est ce qu'on appelle un bitube. Et ensuite, on a la jonction ici entre les tubes, donc ça c'est à l'intérieur entre les deux tubes. On a le collier M2, donc ça c'est le même collier qu'avant, c'est le collier qui permet de serrer le ressort. Là, la différence par rapport à l'ancienne version, c'est juste la couleur. Donc ça, c'est la principale partie du corps de l'amortisseur. On va trouver aussi dessus la valve. Donc ça permet de contrôler la compression, donc la vitesse à laquelle l'amortisseur se compresse. On a le levier de la valve. Donc ça, c'est le levier de compression. Sachant qu'on a ici déjà la molette pour les compressions basse vitesse qui est déjà montée avec le reste de la valve. Donc ça, c'est un assemblage qui est assez complexe. Là, si on l'étalait complètement sur le poste de travail, ça prendrait quasiment autant de place que tout ça. Ensuite, on a la membrane pour l'azote. Donc ça, c'est une membrane en caoutchouc donc qui est flexible, qui va se compresser quand l'amortisseur se compresse. C'est ce qui permet la compensation de mouvement. Ça, c'est rempli avec de l'azote. Et ça, c'est le capot qui permet donc de garder l'azote à l'intérieur, mais aussi de faire interface avec l'injecteur d'azote. Donc là, on a vu toute la partie corps de l'amortisseur. Ensuite, on a la tige. Donc la tige, pour commencer, on a l'œillet ici. Donc ça, c'est un œillet M2. On a un trou ici qui est ce qu'on appelle taille métrique, donc c'est du 15 mm. Ça permet d'utiliser n'importe quelle fixation Fox ou RockShox, ainsi que les fixations Öhlins compatibles. On a la molette de rebond ici, donc qui est une molette compacte. Et ça, c'est une molette qui est particulièrement intéressante par rapport à l'ancienne version, parce que concrètement, quand on prend le ressort, ça passe directement. En fait, on n'a pas besoin de démonter la molette comme sur l'ancienne version du TTX22M. Donc ça, c'est l'œillet. On a ensuite la tige. Donc ça, c'est la tige qu'on voit depuis l'extérieur. Pareil que pour le tube, c'est une tige qui a une longueur spécifique. On a la tige interne, donc ça c'est la tige qui permet de régler le rebond. Donc c'est une tige qui va bouger en fait. Ça c'est pareil, c'est dépendant de la taille, donc c'est une taille spécifique pour le 230 trunnion pour slash. Ensuite on a le piston. Donc ici on a un valving spécifique pour un e-bike. Trek Rail c'est un e-bike.
Ensuite, on a la tête hydraulique. Donc ça, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est ce qui fait la séparation entre l'huile d'un côté et le vide de l'autre côté. C'est-à-dire que si on était sur un amortisseur air, on aurait éventuellement de l'air ici. Là, il n'y a pas, vu qu'il y a un ressort. Mais en tout cas, en dessous de la partie verte, c'est de l'huile. Et au travers du trou, on a la tige qui bouge, qui est en translation. Et donc c'est une pièce qui a besoin d'être parfaitement étanche et de ne pas laisser passer ni la poussière de l'extérieur, ni l'huile à l'extérieur. Ensuite, on a le bumper. Donc là, pour le bumper TTX22 M.2, on est encore sur l'ancienne version. On va avoir la nouvelle version noire d'ici quelques semaines. Ensuite, on a les stop caps. Donc ça, c'est stop cap externe. Et ensuite, on a les réducteurs de débattement. Donc ça, c'est réducteur de débattement externe. Ça peut faire le travail de ça. Ça ne peut pas faire le travail de ça. Les deux pièces sont face à face dans l'assemblage. Et ensuite, on a la fixation pour le rail. Donc ça, c'est un métal en fait qui est vraiment très dur et aussi très dur à usiner. Donc ça vient vraiment d'un atelier spécialisé. On a le filetage qui est intégré et on a un pas de vis en clé Allen ici qui permet de faciliter le montage. Et ensuite on a des spacers ici symétriques qui permettent de répliquer le yoke du track rail. Donc concrètement, une fois qu'on a la fixation qui est montée sur le yé, on a exactement la même chose en termes d'espace et en termes de filetage qu'avec le yoke de trek qui est d'origine sur le track rail. Ensuite, on a le collier ici qui permet de garder le ressort en place. Donc ça s'intègre directement avec le yé. Donc ça se coince ici. Et pour finir, on aura le ressort. Donc là, je vais passer à l'étape du montage. Je ne peux pas vous la montrer parce que c'est assez long, c'est assez compliqué à filmer et il y a des étapes qui utilisent des techniques qui sont confidentielles et que je ne peux pas montrer. Mais je vais pouvoir vous montrer le résultat. Et voici le résultat. Donc on est sur un amortisseur vraiment spécifique pour le track rail. En termes de taille ou d'anthrax, on est à 230 mm, tout pile. Donc l'anthrax, c'est toujours le milieu du trou ici, vers le milieu du trou ici. En termes de débattement, on est à 57,5. Le débattement, il s'arrête à l'intérieur dans le cylindre ici, donc c'est un petit peu compliqué à visualiser. Là, il faut savoir qu'on a plusieurs capots d'arrêt. Donc concrètement, c'est un amortisseur qui pourrait tourner à 65 mm. Par contre, c'est déconseillé sur le track rail qui est prévu pour 57,5 mm de débattement. Alors, on a aussi ici le bumper. Donc on peut avoir l'impression que ça prend beaucoup de place et ça empêche d'avoir tout le débattement. C'est pas le cas du tout. Le bumper est concave et permet de s'écraser quasiment entièrement quand on arrive au maximum de débattement possible. Et donc on a un amortisseur qui est facilement redimensionnable aussi dans d'autres tailles. Donc là en l'occurrence, on a du 230 d'anthrax, mais on peut facilement le passer en 205, moyennant un remplacement des tubes ici, donc tube interne, tube externe, et tige ici, tige interne et tige externe. Et avec ça, on peut par exemple passer en 205 assez facilement. Tout le reste des pièces est réutilisable. En attendant, pour le moment, il est configuré en track rail et c'est comme ça qu'il va être roulé. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.